bien accueilli. J'ai été bien accueilli. Et pour cela, je vous remercie d'abord. J'ai passé un bon moment avec vous. Ce que je dirais de cette église, c'est que c'est une église qui veille à mettre en pratique la parole, à se conformer aux Écritures. Des églises comme celle, il y en a peu. Des églises comme celle, il y en a peu. Beaucoup se détournent, beaucoup se corrompent, mais c'est une jeune église qui veille à ce qu'elle soit conforme, encore qu'elle soit fondée sur les profondément les apôtres, les profondément la sainte doctrine, et pleinement. Donc j'ai été frappé, durant ce moment, j'ai été frappé de constater, de voir cette belle assemblée qui vise à mettre en pratique la parole. Il faut dire que la plupart des églises sont grandes. Il faut dire que la plupart des églises ont l'apparence, sont climatisées et tout cela. Mais la parole véritablement prêchée n'y est plus. C'est ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la parole. Ce qui fait la différence, c'est comment la parole est mise en valeur, comment elle est pratiquée ici. Ce qui fait la différence, c'est ça. Et donc, j'ai béni le Seigneur pour ce que vous faites. Bien évidemment, avec la prière et le souhait que vous ne puissiez pas demain vous détourner, parce que beaucoup, le problème, c'est qu'après, ils commencent bien, mais après, ils se détournent. Donc, je bénis le Seigneur. Puisse-t-il vous donner la force, puisse-t-il donner les armes, puisse-t-il vous donner l'énergie nécessaire afin de pouvoir mener toujours à bien l'œuvre et de ne nullement vous détourner, peu importe ce qui devra rester ferme et assis sur la parole, à savoir le fondement des apôtres. Alors, que pouvez-vous conseiller à cet effet nos frères qui sont au dehors? Parce qu'il faut dire que beaucoup aujourd'hui vont dans des églises. Par exemple, je vais à telle église parce que c'est proche de la maison ou parce que voilà, l'homme de Dieu qui y est éloquent et autres. Beaucoup comme ça vont dans des églises sans demander au préalable le Saint-Esprit, Seigneur, en quel lieu vais-je aller te prier en esprit, en vérité? Où ton esprit y est? On sait bien que de nos jours, le Saint-Esprit est sorti de beaucoup. Plusieurs églises n'ont plus le Saint-Esprit parce qu'ils se sont détournés de la vérité. Que conseiller à ces personnes-là qui vont dans des églises parce que c'est à côté de la maison, parce qu'il y a le spirit, parce qu'il y a des travaux? Que conseillez-vous à ces enfants du Seigneur Jésus qui sont jusqu'à maintenant égarés? Ce que je dirais, c'est qu'on ne parle pas, il faut avoir de véritables raisons d'aller vers le Seigneur. Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que beaucoup partent simplement à l'église pour fuir les sorciers. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, l'église a été transformée en entreprise ou est devenue un business pour beaucoup. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment très dommage. La Bible déclare que Pierre avait eu la révélation de qui était le Seigneur. Donc, il ne suivait donc pas le Seigneur selon la chair et selon le sang, mais selon l'esprit, selon la révélation qu'il avait eue du Seigneur. On doit avoir la révélation de l'endroit où on va aller. Parce que ce n'est pas parce que les gens disent Seigneur que nécessairement ils ont Dieu pour avoir la révélation. Et beaucoup d'églises n'ont plus profondément le Seigneur ou encore la parole du Seigneur. Et on ne recherche plus aujourd'hui, malheureusement, la parole dans ces temps de l'enfant, on ne recherche plus la parole. On recherche les miracles, on recherche l'onction, on ne recherche pas le salut. Et donc, ce qui fait la particularité de cette église, c'est une église qui met en avant la parole pour le salut, mais aussi par rapport à ce qu'elle met en avant, bien évidemment, vous êtes dans les critères de l'enlèvement. Une église en mesure de bien évidemment, se préparer pour l'enlèvement. Ce qui n'est pas le cas de nos églises. Les miracles, c'est bien sûr, et beaucoup d'autres choses. Mais est-ce qu'elle répond aux critères pour l'enlèvement? Est-ce qu'elle en fait aussi sa priorité? Est-ce qu'elle s'en soucie? Et on a amené les âmes à adhérer dans les églises et à ne plus se soucier de la question de l'enlèvement ou encore de la fin du temps. Or, cette assemblée, bien évidemment, veille à ce que tout soit dans l'ordre et soit assis sur le fondement
des apôtres. Vous connaîtrez des difficultés à cause de votre positionnement. Mais soyez certains que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Soyez certains que le Seigneur Jésus est avec vous. C'est le plus important. La Bible déclare à quoi sert-il au monde d'avoir, à quoi sert-il d'avoir le monde si à la fin on perd son âme. Donc vous pouvez peut-être pas avoir la foule, avoir le monde. Le plus important, c'est que vous avez le plus précieux, à savoir Jésus-Christ de Nazareth et la garantie du salut et à savoir l'enlèvement, parce que nous sommes dans le temps de la fin. Et aujourd'hui, c'est juste commercial la plupart des églises. On attire les âmes et c'est rempli de monde. Mais on ne recherche plus le salut. C'est dommage. Mais puisque le Seigneur, par sa grâce, met en valeur sa propre parole, bien évidemment, vous avez mis en valeur dans cette assemblée parce que vous tenez à ce qu'elle soit au milieu de vous. Vous tenez à ce que la parole purement et simplement soit en lumière. Et de ce fait que le Seigneur Jésus, à cause de son nom, qu'il défende son nom et qu'il agisse au sein de cette assemblée pour le salut des âmes et que par sa grâce, les âmes puissent prendre conscience du chemin qu'elles ont emprunté, de la manière qu'elles adorent Dieu, des lieux où elles adorent Dieu. Voilà, donc nous venons d'écouter que ce que le Seigneur Jésus veut, c'est la qualité et non la quantité. Après cela, je voudrais poser une dernière question par rapport à votre expérience que vous avez vécue, parce que nous croyons que vous avez été dans le monde des ténèbres, comme vous l'avez si bien dit dans votre témoignage, et le Seigneur Jésus nous a attesté que vous êtes son serviteur parce qu'il vous a délivré du monde des ténèbres, notamment de la sorcellerie et du satanisme. Par rapport aux expériences que vous avez vécues, alors aujourd'hui, nous prêchons par exemple au peuple de Dieu durant les évangélisations et même nous interdisons aux enfants de Dieu de porter des artifices tels que les mèches ou de se maquiller ou de mettre des faux ongles, des tissages, qui est faux sur leur corps, des fausses fesses, des faux seins. Et plusieurs d'entre eux peuvent nous dire que nous inventons les péchés, ceci sort d'où. À vous qui avez vécu dans ce monde-là, parce que lorsqu'on dit aux enfants de Dieu que ces choses sont fabriquées dans les profondeurs de la mer et disent aux âmes des enfants de Dieu, ils ne croient pas. Que dites-vous par rapport à cela? C'est la dernière question. Bien. C'est dommage. Vous devez comprendre que les artifices, le make-up ou encore les maquillages, c'est quoi? C'est la dissimulation. C'est le mensonge. C'est la beauté fausse. C'est ce qui n'est pas vrai que vous allez présenter aux hommes. C'est une fausse beauté. C'est une beauté qui n'existe pas et que vous présentez aux hommes comme étant votre beauté. De ce fait, vous devenez une menteuse. Parce que vous mentez. Vous dites aux hommes que c'est ce que vous êtes. Que ces cheveux que vous portez sont les vôtres. Que ces longs ongles que vous avez sont les vôtres. Que le teint que vous avez, tout ce que vous avez mis sur votre corps comme artifice, vous dites que c'est vous. Alors que ce n'est pas vous. Vous allez vous faire des chirurgies esthétiques, vous dites que c'est vous. Alors que ce n'est pas vous. Vous comprenez? C'est un mensonge. De la même manière que le fond du diable est faux, de la même manière que la Bible déclare que lorsque le diable ment, lorsqu'il dit des mensonges, il parle de son propre fond parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous devez comprendre de la même manière aujourd'hui, l'homme est semblable. L'homme fait quoi? L'homme, c'est un tombeau blanchi. Vous comprenez? Mort au-dedans de lui, faux à l'extérieur. Vous devez tout simplement comprendre que les mèches et toutes ces choses proviennent de quoi? Proviennent des eaux. Ce sont des choses que j'ai vues parce que j'y allais. C'est fabriqué dans les eaux. Maintenant, ça arrive sur la terre, sous la forme d'une inspiration. On ne vient pas vous donner physiquement, c'est vous qui les créez. Mais vous ne savez pas que vous êtes utilisé pour créer cela. Mais ça vous vient sous la forme d'une inspiration séductrice. À dire que ça, cette idée-là, si je la concrétise, la matérialise et l'introduis dans le domaine du commerce, j'ai beaucoup d'argent. C'est la sirène qui vous le dit. Mais vous, elle vous le dit, les gens comprennent, ne savent pas comment les esprits parlent. Les esprits parlent sous la forme d'émotions, d'idées et autres. C'est comme ça que les esprits parlent, d'une imagination, d'une inspiration. Une inspiration ténébreuse. Donc, ça se manifeste. Eux, ils ne savent pas. Ils se disent que ça vient de hors.
L'entité se cache pour ne pas être connue. Et donc, lorsque l'idée arrive, ils vont matérialiser quoi? Ils vont en réalité matérialiser une idée qui provient des autres. Et donc, ça va arriver dans ce monde. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif de tous ces artifices, parce que l'objectif, c'est de conformer la femme à la sirène. La femme, vous devez comprendre que le but des artifices, c'est que la femme puisse porter l'image de la sirène. Elle doit être conforme à la sirène. Toutes les femmes qui portent tous ces artifices sont à l'image de la sirène. Elles portent l'image de la sirène. Vous comprenez? Et de ces faits, elles sont l'objet de réclamation de la part des autres. Toujours. Et forcément, elles sont l'objet de la réclamation. Le diable a horreur de l'authenticité, du naturel et de la vérité. Or, la vérité est naturelle, la vérité est authentique. Et il faudrait que l'homme soit dans la fausseté en faisant quoi? En se rejetant lui-même. Parce que les artifices, c'est le rejet de soi-même. Bien, et c'est simplement la vérité, le mensonge qui est présenté comme vérité, comme vous, alors que ce n'est pas vous. Vous, vous êtes naturel et tel que vous êtes, vous ne vous assumez pas, vous ne vous aimez pas, vous dissimulez cela et vous prenez les artifices, vous habillez, vous présentez cela aux hommes comme étant vous, alors que c'est faux, c'est un mensonge. Donc, encore une fois, juste pour attester vos propos, à savoir que toutes ces choses viennent bien évidemment des eaux. Hein, c'est fabriqué à base de plusieurs autres choses, de semences humaines et autres. C'est fabriqué là-bas dans les eaux. Et c'est créé là-bas et c'est envoyé sur la terre. Au départ, vous voyez des phénomènes tels que les strings et autres. C'était dans le domaine de l'industrie pornographique. Et ensuite, c'est à quitter l'industrie pornographique. Ça a rejoint, c'est devenu quelque chose d'ordinaire, de commun. Vous comprenez? Parce que c'est parti d'un point avant d'arriver là, c'est devenu naturel. Toutes les femmes sont là-dedans. Vous comprenez? Ils se conforment tout simplement à la sirène. C'est tout simplement ce que je dirais là-dessus. Donc, ça ne vient pas de Dieu et ces personnes seront toujours réclamées à cause de cela. Il est important qu'elles s'acceptent. Le problème, c'est que quand vous vous attaquez à ce point-là, ça devient compliqué parce que les femmes sont en plein là-dedans. Les femmes aujourd'hui, malheureusement, tiennent le monde. C'est ça la réalité. Elles tiennent le monde. Et aujourd'hui, on se plie au ce que les femmes veulent. Ils ont souvent l'habitude de dire ce que femme veut, Dieu veut. Non, pas ce que femme veut, Dieu veut. Ce que femme veut, c'est ce monde qui veut. Vous comprenez? Et donc, c'est bien dommage. C'est vraiment bien dommage que nous soyons tombés là. Et votre vérité, cette vérité, parce qu'elle est biblique, elle sera beaucoup combattue. Vous devez certainement vous y attendre. Elle sera beaucoup combattue parce que les femmes aujourd'hui ont tellement fait corps, tellement fait un avec cela que aujourd'hui, elles ne vous suivront pas. Elles savent. Ils savent que vous dites la vérité. Mais parce qu'elles ne veulent pas admettre la vérité, accepter la vérité, parce que l'homme n'aime pas la vérité, ils refuseront de reconnaître et d'accepter cette vérité. Voici ce que je dirais. Donc, bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous voyons aujourd'hui que l'humanité s'est conformée au siècle présent, aller à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Donc, nous vous appelons sincèrement à la repentance, selon que nous dit le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 30. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais en quelque lieu qu'il soit, il appelle tout homme à la repentance. De même, toi qui nous suis, nous t'appelons à la repentance, car les temps sont finis. Les temps sont finis et le Seigneur Jésus appelle ses enfants à la repentance. C'est le temps de la sélection. L'ennemi choisit ses gens. Le Seigneur Jésus également, il marque de son sceau, le sceau du Saint-Esprit, ses enfants. Toi qui me suis, sache que les temps sont finis. L'heure est à la repentance et à mettre sa vie en ordre pour être prêt pour l'enlèvement. Nous vous bénissons. C'était le frère Aaron et le bien-aimé Patrick. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.